Très bien. Donc bah, vous pouvez continuer votre chemin, hein, vous allez pouvoir passer comme ça. Après, si t'as perdu combien de PV? 9. Bah, soit tu peux faire un repos, soit sinon je peux te faire un petit soin. Bah écoute, si tu t'y connais en morsure de requin, je suis preneur. Ça va prendre une dizaine de minutes, hein, le temps que... Que tu fasses ton rituel, effectivement. J'aime pas trop la magie, mais disons que là je douille un peu. Donc tu vois que ça met un moment, tu vois que Bodinock a l'air se concentrer, je crois que c'est sur tes grimoires, hein, grâce à ça tu peux faire ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc tu vois qu'il se concentre sur son grimoire, il a l'air d'étudier quelque chose, puis il tend la main vers toi. Et au bout d'une petite dizaine de minutes, les chairs se referment et tu lui redonnes combien de points de vie? La totalité, 11 au total. Ok, donc tu reviens au max. Et tu vois que la morsure semble avoir totalement disparu. Ok. Merci. J'ai oublié ton nom déjà. C'était quoi? Body Inoc, faut vraiment que t'arrêtes les estivails. Là. Ah ouais. Bodinock. Ouais, merci. Hop, et je vous laisse du coup vous diriger par là-bas pour rejoindre hop, le foyer. Je vais vous laisser vous arrêter ici. Bah, du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller au foyer? Vu qu'il est guéri. Ah bah c'est comme vous voulez après. Vous voudriez pas qu'on aille voir Dagul? Maintenant que chacun s'est rafraîchi de toutes les manières possibles et imaginables, que ce soit Oui. avec la bière ou en se mettant dans l'eau, ou avec des frais glaciaux. Rapportons-lui un chat même. Ça lui fera plaisir. Deux chats même. Alors vous voulez vous diriger vers la forteresse, c'est ça? Bah, si tout le monde est ok. Oui. Yann est aux toilettes donc je pense qu'il sera ok aussi. Ok. Ok, donc je vais vous faire le chemin en gros que vous devez faire pour y arriver. Donc vous allez arriver... Alors je vais même faire un peu comme ça, enlever la hauteur. Donc je vous fais ça. Tac. Donc en gros, hop, vous allez pouvoir en fait passer comme ça. Donc vous êtes ici. Donc c'était de l'autre côté, hein. Remontez comme ça, partir de l'autre côté ici, et vous allez arriver là. Après, une fois que vous serez là, l'idée c'est... Alors attends, je refais un dézoom. Hop, tac. C'est de passer derrière cette maison pour arriver dans cette grande... Oh, c'est ma déco. Ouais. J'arrive. Allez. Oula. Est-ce que le jeu, tu peux me reconnecter s'il te plaît? Oula. C'est bon, normalement je suis reco. Toute logique. Ouais, c'est bon, je suis de retour. Donc passer derrière cette maison pour ensuite aller dans cette grande cour et c'est par là-bas en fait pour aller à la forteresse. Ok. Alors je vais déjà vous amener... Allons voir Daglut. Je vais déjà vous amener ici. Hop, Unique Creature. Donc on va amener Caracas. On va amener Bodinock. Et nous allons amener, hop, Woolgrim. Voilà. Donc lorsque vous arrivez ici, donc vous êtes face à la fameuse maison du relieur, vous avez... Terre 3. Ah, je suis pas sur la bonne truc. Si. Donc vous avez deux aventuriers qui semblent se faire face. Un Drakeid guerrier et un Tiflin paladin. Vous pouvez me faire un test de perception. Ok. 13. 11. 12. 12. Tu m'excuseras si je ne connais pas mes 12 pareil. stats et mes Oh, modificateurs. T'inquiète, t'as réussi à aller sur ta fiche du coup ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je change d'écran, tu sais, pour Ah oui. regarder.
Parce que mon téléphone n'a pas de batterie. Et, D'accord. et Bah, vu que je m'y connais pas encore, je suis un peu perdu. t'inquiète, on travaillera ça pour la prochaine fois, je te montrerai, même sur ton téléphone, je te dis, avec l'application, ça change la vie. Du coup, vous voyez qu'il y a une espèce d'altercation entre eux, un peu comme s'il y allait avoir un duel. Vous voyez qu'il y en a un qui semble s'appeler Tinexus, qui est un paladin dogma, donc c'est un tiflin. Quant à l'autre, qui semble s'appeler Tiltedindril Paxiros, c'est un guerrier drakeide. Il semblerait que la dispute soit liée aux arguments de Paxiros, qui prétend que les dragons étaient à l'origine du premier monde, ce qui est aujourd'hui le plan matériel. Et que sans Tiamat et Bahamut, aucun dieu des autres panthéons n'aurait pu s'implanter dans le plan matériel. Tinexus, quant à lui, approuve l'idée, mais pousse le Drakeid dans ses retranchements avec des contre-exemples pour tester son argumentaire. Ce qui fait que le Drakeid en fait commence à s'énerver et prend en fait les contre-arguments que le Tiflin lui donne comme comme une espèce de moquerie en fait. Ok. Et vous avez l'impression que Tinexus a l'air de voir jusqu'où est prêt à aller le Drakeid pour son idée. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Donc on voit tout ça, nous. Ouais. Ok. Bah écoute, je décide de m'approcher et d'observer encore quelques instants. Tu vois que il semble se... Là, si tu attends, tu sais qu'il va y avoir... Ça va être baston. Ouais. Bah moi je vais crier un truc. Ouais. Je suis l'élu de Bahamut. Le Drakeid se tourne vers toi. Qui a dit ça? C'est moi. Je suis le grand Caracas. Tu vois que le Drakeid, qui était déjà un petit peu vénère, commence à s'approcher de toi et dit « Tu ne devrais pas plaisanter avec ça !» Plaisanter? Comment oses-tu, misérable insecte? Mais je reste sur mon truc là. Ouais, quand même. Bon, tu vois le Drakeid qui fait 5 fois ta taille, qui t'a dit « Tu m'as traité d'insecte? Vermisseau !» Oui. Qu'est-ce que vous faites les autres? Vous voyez que là, pour le coup, Eh bien, la dispute, c'est Caracas qui a pris le truc. Mais qu'est-ce qu'il fout derrière moi lui? ouais, il est rapide. Ah mince, je l'ai confondu avec ceux qui étaient en bas. Ah, oups. Ouais, moi aussi. Du coup, je suis plus là pour. Désolé pour la réécriture, mais je suis Bah, vraiment lui, en hauteur. Hein. Lui, il est là, tu vois. Et nous, on est arrivé par où? Donc moi, je suis là techniquement. Voilà, c'est ça. Vous êtes arrivé Ah, on est arrivé par en bas. par là-bas. Ah, pardon. Bah du coup, je suis monté là, moi. Ouais. Attends. Et par où on est arrivé? Ça n'a aucun sens. Par là, si. Là où tu regardes, là où tu regardes. Ah, j'ai compris. Donc moi, logiquement, ah désolé, ouais, vraiment désolé. Du coup, non, pour rester cohérent, moi, je suis monté sur la rambarde ici. Oh, putain, c'est dangereux pour ma gueule ça. Et c'est pas grave. Faut être cohérent. Ouais. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et donc le Drakeid, lui, il, vraiment, au moment où tu l'as traité d'insecte, il s'est approché de toi comme ça. Les autres, Ouais, ok. qu'est-ce que vous faites? J'élève la voix et je dis ne rentrons pas dans ce genre de débat stérile. Et soyons plus intelligents que ça. tu parles à qui? Drakeid. Alors attends. Juste un truc. Tu vois que tu dis ça et en fait t'as le paladin Dogma qui a l'air d'entonner une phrase qu'il a l'air de regarder Caracas et Caras. Enfin non, Caras, pardon, excuse-moi. Caracas et le Drakeid. Donc hop, Tinexus. Non, pas Tinexus, comment il s'appelle lui déjà? Il s'appelle Paxiros, pardon. Donc Caracas et Paxiros et qui commence à dire à voix haute: une idée ne pèse rien, mais elle peut déplacer des montagnes. Une idée n'a aucune autorité, mais elle peut dominer les gens. Une idée n'a aucune force, mais elle peut renverser des empires. Le savoir est le meilleur outil de l'esprit humain, surclassant tout ce que peuvent fabriquer les mains humaines. Avant que quoi que ce soit puisse exister, l'idée doit naître.
Et il a l'air de vraiment apprécier ce qui est en train de se passer. Ok. Ok. Et le Drakid, alors tu vas me faire un test de persuasion pour essayer de le calmer. Qui ça, moi? Ouais. Ouais. Tac, persuasion. J'ai fait 20. 20 naturel? 20 naturel. Ah ouais. Bon. En fait, vraiment, tu t'approches de lui et tu lui dis ça n'a aucun sens de se battre pour des choses aussi futiles et tout. Et en fait, vraiment, ta façon d'être, de fait que tu sois peut-être un barbare et un guerrier, du moins, lui qui est aussi un guerrier, il t'entend. Et il t'observe et il fait vous avez sûrement raison. Merci à vous. Allons se boire une bière à la taverne, allez. Je suis désolé, mais j'ai des affaires à régler. Ah oui, Et moi aussi, c'est vrai. les héritiers du premier monde ont une mission. Et tu vois qu'ils commencent à se diriger hop, vers la maison du repos. Ok. Ouais, c'est ça, et casse-toi, va. Non, je pas une couche. Il va nous arriver des bricoles. Il est focus sur son truc, il trace. Donc, si vous voulez continuer vers la forteresse, c'est par ce petit chemin-là. Et vous avez en face de vous là, la maison du relieur et ici la maison du repos. Il est de quelle race, celui qui a parlé tout à l'heure, le paladin? C'est un Tiflin. Un Tiflin. Donc c'est les hommes diables. Les descendants de diables. D'accord. Et les diables ont un karma assez négatif ou sont... Alors, juste eux, par le temps eux, ce sont des descendants de diables. Les diables, en fait, c'est vraiment les anciens archanges qui ont été envoyés en enfer et en fait, enfin en Averne, parce qu'il y a 9 enfers dans le monde de Donjons et Dragons. Et en fait, tu sais que les diables combattent les démons. En fait, c'est une guerre éternelle entre les diables et les démons. Les démons viennent vraiment du chaos primordial et essayent de déferler sur le monde. Et les diables, eux, maîtrisent l'Averne et en fait bloquent l'arrivée des démons. D'accord. Mais ils n'ont pas un karma positif. Hein. S'ils Ok. peuvent, ils veulent des âmes humaines ou enfin humaines, enfin, en tout cas du monde de Féérune. Une âme pour eux, c'est une marchandise, tu vois. Ils essayent d'avoir du pouvoir grâce à ça, avec des pactes et d'autres choses dans ce truc-là. Mais les Tiflins, eux, ne sont que des descendants de diables. C'est-à-dire que souvent, on les assimile au diable, mais c'est pas parce que un Tiflin n'est pas forcément mauvais. Par contre, bah, effectivement, il a dans son sang, le sang de créatures chaotiques. Je m'approche de lui Mauvaise, et... mauvaise, pas chaotique, pas forcément Oui, chaotique. oui, loyal en plus, les diables, pardon. Loyal. Un diable, Ouais. c'est loyal, ouais. Je m'approche et je lui dis vous avez l'air de bien parler pour une créature de votre espèce. Il t'observe, il fait je ne pense pas que c'est un compliment, à moins que... Je n'ai pas trop saisi la nuance. C'est rare. Oui. Puis je tourne les talons et puis je pars. Tu t'entends juste qu'il dit charmant jeune homme. Il a l'air vraiment d'être en retrait hein, par rapport à tout ce qui se passe. Un peu D'accord. comme quelqu'un qui observe et qui note voilà. Alors messieurs, par où Ok. est-ce que vous allez? Bon, Par là où on doit aller. je vous rappelle, la maison du relieur, la maison du repos, et là le chemin pour aller jusqu'à la forteresse. Le relieur, tu peux nous rappeler sa fonction? On vous a dit que c'était un temple d'Ogma. Du coup, la maison du relieur. D'accord. Donc Ogma qui est le dieu du Je la savoir. connais. Voilà. Alors, exactement le dieu de Ogma. C'est le grand bibliothécaire, quoi. Le dieu du savoir, le connaissance, voilà. Et en profitant du chemin qu'on est en train d'emprunter, je pose la question à... Ah mince, j'ai oublié son nom. Celui qui est tombé dans l'eau. Bodinoc. Bodinoc. Il s'est passé quoi dans les profondeurs? Parce que on n'a pas vraiment reparlé de tout ça depuis. Il y a tellement de choses à dire, c'est
Disons que j'ai une relation profonde avec les profondeurs. Ok. Juste, petite question, vous faites ça là En marchant. Ouais, De mais préférence. montrez-moi où vous êtes, parce que Alors, là, si vous faites ah, ça là, Moi, vous avez T-Nexus qui a les oreilles grandes ouvertes. Ok. justement, moi, naturellement, j'irais justement vers la maison du relieur en expliquant pourquoi. Voilà, si le relieur c'est un temple, si la maison du relieur est un temple dogma, dieu de la connaissance du savoir, peut-être qu'il pourra nous en dire un petit peu plus, et notamment que je comprendrai un petit peu mieux ce qui m'arrive. Ah, donc tu veux qu'on aille faire un tour là-bas. Ok, ça me va. Ok, Donc je pose bon. la question à Body Knock pendant le trajet jusqu'au temple. En tout cas, la maison du mec. Ok, bah vous arrivez devant la maison, il y a deux portes. Une porte à gauche, une porte à droite. Mhm. Cruel dilemme. Bon, je vais à gauche. Si je vois Caracas partir à gauche, je vais à droite. Bien, moi, je vais à gauche aussi. Je vous laisse entrer. Je vous laisse entrer chacun de votre côté. Et du coup, hop, on va commencer par toi, Caracas. Donc, tu tombes face à... Hop là. Tier 4. Donc t'as deux golems d'argile qui semblent monter la garde pour empêcher les gens de monter à l'étage supérieur. Ah. Ils te regardent arriver, ils te font... C'était l'autre porte. Hein, mais vous êtes qui, vous? Ils répètent... C'est l'autre porte. Y'a quoi là-haut? Ils répètent encore... C'est l'autre porte. Et vu que j'ai pris la porte de gauche avec notre ami Caracas, je dis Ouais, mais y a quoi en haut aussi, ouais. Ils te répètent... C'est l'autre porte. ok. Non, mais les golems d'argile, ils sont faibles. Mais ça sert à rien de se battre ici. C'est vrai. Hop. Après, on va avoir des problèmes. J'en ai marre des problèmes. Oh, une pomme. Oh, le revirement de situation. Vous auriez complètement pu vous foutre sur la gueule avec eux. Je vous répète, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ouais, je sais. Oh, une pomme. Toi, Bodylock, Tomate. dès que tu entres, tu te retrouves face à un Kenku. Donc je pense que tu sais ce que c'est un Kenku. Oui. Donc c'est un homme corbeau qui te souhaite la bienvenue avec une voix qui te semble familière. C'est la voix de Dagult. D'accord. Ok. Il te demande donc avec la voix de Dagult, donc en plus toi t'es à la recherche de Dagult, et là t'entends un homme corbeau avec la voix de Dagult qui te demande pour quelle raison êtes-vous ici, aventurier? Bonjour. Alors juste, alors c'est peut-être méta, mais du coup, effectivement, je sais ce que c'est qu'un Kenku, mais est-ce que je connais leurs traits, leurs caractéristiques, notamment un peu leur pouvoir? Bah tu peux me faire un test d'arcane si tu veux. Ouais, ok, on va faire ça. Tac. 21. Bien joué. Alors. Tac. Tu sais que les Kenku ont une mémoire surnaturelle. Tu sais qu'ils peuvent imiter les sons qu'ils entendent, mais des voix qu'ils ont entendues. Et alors là, pour le coup, t'as l'impression que le Kenku a pris la voix de Dagult, donc il a forcément rencontré Dagult pour avoir sa voix. Mais t'as l'impression qu'il l'utilise parce qu'en fait il aime bien cette voix. Donc la voix de Dagult, je vous rappelle, c'est une voix assez calme, assez posée, mais avec quand même une certaine autorité, tu vois. Donc c'est une voix qui laisse pas indifférente. Très bien. Ok. Alors, du coup, je réponds à son bonjour. Hein. Bonjour, je vois que vous avez déjà rencontré Maître Dagult. Oui, alors c'est très bizarre hein, parce qu'il te parle avec la voix de Dagult, donc donc il te fait oui, Ah oui, Dagult, oui. Mais ça,
Le seigneur d'Agult est passé voir Maître Casilius il y a de cela quelques temps. Ça fait un petit moment quand même déjà, mais... Ah, il a déjà quitté Château-Suif? je ne suis pas sûr, mais je pense, oui. D'accord, d'accord. Vous m'avez posé une question lorsque je suis arrivé. Je vais vous répondre. Hein. Voilà, je suis en quête de connaissances. Donc, je pense que je suis au bon endroit. Eh bien, Maître Casilius peut peut-être potentiellement vous recevoir. Je vais lui demander. Vous, écoutez, attendez dans la salle d'attente et je reviens pour vous dire dès qu'il peut vous recevoir. Et il monte. Les deux autres, vous pouvez rejoindre Bodylock. Je vais faire ça, ouais. Moi, je prends une pomme dans le panier de pommes là, ou si c'est des tomates, je prends une tomate. Ok. Hop. Tu vois que personne ne te dit rien. C'en est même un peu chiant pour toi parce que du coup, personne te dit rien quand tu... Bah du coup, je la jette par terre. Bah tu vois que la femme qui est à côté de toi te regarde, te fait bah ça va pas ou quoi? Vous gâchez la nourriture? Miaou. Vraiment le mec qui veut être une saloperie quoi, tu vois, c'est... Et je la snob complètement et puis je suis le groupe. Ok, hop. Donc vous êtes en train d'attendre dans cette espèce de salle d'attente. Vous attendez une bonne heure. Ah bah j'en profite pour leur dire que j'ai rencontré un Kenku qui nous a dit que la Kenku avait bien été là, mais que potentiellement il n'est plus dans la ville et qu'il a rencontré le seigneur de la ville. Saloperie de volaille. Au bout d'une heure, le Kenku redescend doucement et vous dit ah c'est bon, le maître Casilius veut bien vous recevoir. Et vous pouvez du coup monter à l'étage. Alors je vais vous... TP parce que... Ouais, je vais vous TP à l'étage. Hop là. Alors, tac. Voilà. En plus, c'est une toute petite pièce, ça va être sympa ça. Alors, tac, c'est ici. Alors, on va faire. Ulgrim. Voilà. Alors, faut pas bouger hein, dans la pièce où vous allez arriver, sinon vous allez vous être DTP ou je sais pas quoi, mais hop. Caracas, il est où? Attends, hop. Caracas, il est là. Et enfin, Bodylock. Voilà, hop. Hop là. Ok. Donc ouais, ne bougez pas. Donc, en montant à l'étage, vous entendez un tieflin qui semble entonner un sermon. Donc vous entendez qui dit ça. Et les portes enflammées s'ouvriront. La sagesse et la force s'affronteront. La vérité sera révélée. Ainsi parla le sage Lando. Casilius a l'air de lire une tirade d'un livre à une demi-orque allongée sur un banc, à moitié en extase. Dès qu'il vous aperçoit, il vous propose de vous installer pour qu'il termine pour qu'il termine. Ok. Bah moi je m'assois. Je m'assois près de l'orque. Oh, tu vois qu'elle est en extase, elle est en mode oh la poésie, oh là. Profiter de son extase. Et de la poésie, moi aussi. Ok. Caracas? Moi je suis très dubitatif. Ok. Donc il continue. Deux frères s'affronteront. Des amis sincères se trahiront. Le passé ressurgira et Férune sera mise aux émois. Une calamité d'antan rugira. Voilà ce que nous dit Ogma. Ce sera tout pour aujourd'hui sur ce vieux manuscrit. Dérobé à l'année à la barbe du gardien des souterrains de la forteresse du savoir. À demain, Kérizar. Et vous voyez que la demi-orque se lève un peu frustré en mode oh c'est déjà fini, oh. Et là, je lui dis Si tu passes sur notre bicoque, je te raconterai peut-être la suite de l'histoire. Fais-moi un test de persuasion. 4. Elle te regarde, elle fait rustre et elle se casse.
Allez, ça va, reviens. Tu vois Loncasius qui doit faire ça, qui fait bien, messieurs. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes en quête de connaissances. Oui, très bien. Quel genre de connaissances cherchez-vous? Sur les liens avec les profondeurs, sur les liens avec les grands anciens. Eh bien, vous êtes, Ah bon? vous êtes dans un temple dédié à Ogma. Il suffit de prier avec moi et Ogma vous amènera, vous amènera vers la connaissance. Très bien. Suffit d'attendre en priant. Ah non, prions ensemble et les choses arriveront comme elles doivent arriver. C'est comme ça que fonctionne Ogma. Elle Écoutez, moi, je vous suis amènera prêt à vers le écouter avec savoir. moi. Mais sinon, t'as pas un bouquin plutôt? Bah, je ne suis qu'un professeur, vous savez, des bouquins j'en ai, mais je n'ai aucun ouvrage traitant des grands anciens. Peut-être que vous devriez tenter votre chance à la grande forteresse. Et vous Surtout- savez quelque chose sur le Kraken? Autant je veux bien me prêter à l'exercice de la prière méditative, autant j'ai peut-être une question peut-être plus simple et vous pourriez peut-être me répondre. Comment Ouais. fait-on pour devenir une liche? Ouh là là! Que Vague question! Vague question! Il y a plusieurs... Enfin, de mémoire, de ce que j'ai appris ou entendu, hein, ce sont des on-dit, vous savez, le savoir pour devenir une liche est secret et surtout rare. De ce que j'ai compris, les liches l'échangent, ou alors ceux qui veulent devenir une liche trouvent des entités qui leur donnent le savoir. Mais dans tous les cas, il y a la première étape et certaine pour tous, tout le monde le sait, vous devez construire un phylactère. Mais j'ignore comment D'accord. faire, j'ignore quelle est la façon de construire un phylactère. Mais toutes les liches ont un phylactère, donc en toute logique, il faut construire un phylactère. Je sais qu'il y a une histoire de potion, mais après le reste, je ne sais pas plus. Comme je vous dis, ce sont des mythes, et les liches ne veulent pas avoir d'autres liches à proximité. Très bien. Merci pour la connaissance que vous venez de m'apporter. Et effectivement, je lui redis que une sorte de prière méditative transcendantale. Bon, si vous voulez prier, Moi, vous je pouvez. veux bien. Si vous voulez prier, vous pouvez me faire un test de religion, les gars. Moi, je veux pas prier, moi. Moi, je non me plus. casse de là, ça pue la merde. Voilà. Je fais de même. C'est où là? La trappe est là. Piou. Non, attends. Piou. Piou. Ah, non. Bon, bref, je sors. Je les laisse prier et puis moi, je vais. Il va jeter des tomates sur tout le monde. T'as fait, Je vais jeter les tomates sur tout le monde. C'est une très bonne idée. t'as fait combien, Bozinock, pour ton test de religion? Combien? 17. 17. Donc t'es en train de prier Ogma. Tu sens que ça plaît pas du tout à ton patron. T'es vraiment, tu sais, t'es en train de prier, mais t'as les mains qui tremblent comme ça, tu vois, quand t'es en train de prier. Et tu sens une bénédiction. Tu me feras, du coup, t'auras un avantage, donc ça dure toute la journée jusqu'à ton prochain repos long. T'auras une bénédiction D'accord. sur tout ce qui est lié en fait à la connaissance. Donc test d'arcane, test de religion, test d'investissement. Enfin, dès que c'est lié à la connaissance, tu auras un avantage. Tu as là donc tu peux noter bénédiction dogma. Ok. Et du coup vous redescendez? Ouais. Ok, bah je vais vous re-TP dehors. Hop. Alors Caracas. Et je vous mets au niveau du chemin pour hop, se diriger vers la forteresse. Hop, j'ai dit Caracas, tu es là. Hop, j'ai dit ensuite Bodinock. Bodinock. Et enfin... Walgrim. Voilà. Donc je vous laisse vous diriger vers la forteresse, les gars.
Ok. Donc le chemin, très c'est... instructif, tout ça. Le chemin, c'est... tout droit. Et ensuite, sur votre droite... donc de toute façon, vous voyez, il y a un petit chemin là. Voilà. Droite. Enfin, ouais, ici, là. Là, ici. Donc vous arrivez dans une espèce de cour. D'ailleurs, Boninol, t'es le premier, donc fais-moi un test de perception. C'est parti. Donc ça prend contre mon avantage? Connaissance? Non, là, non, c'est de la perception. Là, ouais, non, c'est quand je le demande moi sur un truc bien précis. C'est tout ce qui concerne la connaissance. C'est-à-dire si tu lis un bouquin, si tu cherches une information dans... Voilà. D'accord, 20. Combien? 20. Naturel? Pas naturel. Non. Tu vois, en fait, en bas de la cour, quelqu'un qui est en train de pêcher, un demi-orc. Et tu m'as fait une très belle récite. Tu vois qu'en fait, il y a des chats, pareil, qui sont autour de lui. Mais enfin, il y en a très peu. Il y a 2 chats, en fait, qui sont autour de lui. 3 chats. Mais qu'ils ont l'air endormis. Comme s'il se passait rien. Surtout, ouais, il lui donne pas de poisson. Et non, tu vois, en fait, que vraiment, son panier de poisson est complètement vide. Et qu'il a l'air dépité. Tu penses qu'en fait, il pêche rien. Ouais. Qu'il a il a une poisse, t'as fait un très beau jet de perception, qu'il a une poisse de ouf. Et bien quand ça sera de nouveau à mon tour, j'irai le voir. Ouais, bah les autres de toute façon vont te rejoindre. Hop. Puis là de toute façon c'est pas un tour de jeu, hein. Ça veut dire que vous pouvez faire vos actions un peu comme vous voulez. Toi Caracas, si tu vas là-bas, tu sais que c'est là où vous avez vu l'homme poisson. Oups. Ah ouais. Allons voir. Bah je vous laisse vous déplacer là où vous voulez les gars. Je vous laisse me déplacer là où vous voulez, les gars. Tu veux aller où? Moi je pars vers l'homme poisson. Tu vas aller où du coup, Walgrim? Plutôt vers l'homme poisson avec Caracas ou plutôt vers le demi-orc? L'homme poisson. L'homme poisson. Ok. Hop là. Sachant que tu peux aller ailleurs, hein, si tu veux. Oui aussi. Comment? Tu peux aussi aller ailleurs hein, si tu veux. Non mais j'aime l'idée d'aller retrouver l'homme Tu poisson. vas aller te confronter. Alors toi, Bodinock, lorsque tu arrives face à... Hop là. Hop. Face à ce demi-orc qui s'appelle Orkig. Donc lui aussi qui a l'air de pêcher et il semble en colère, il râle sur son frère en même temps qu'il pêche. Et tu vois que vraiment il ne pêche absolument rien. Donc qu'est-ce que tu fais? Bonjour mon brave, je crois que j'ai croisé votre frère petit, hein, c'est ça? Ah, vous avez vu mon petit frère? Ouais, c'est abruti qui donne à manger au chat. Eh ben je crois qu'on a pu résoudre le problème. Ah ouais? Comment ça? Alors, on a parlé avec l'aubergiste, il y a une solution très simple qui nous est venue en tête. Hein. Simplement, si vous mettez les chats à l'intérieur de l'auberge, eh ben, elle sera obligée de remonter le poisson qui pêche à l'intérieur de l'auberge. Donc du coup, vous pourrez le mettre en cuisine. Et vous pouvez pêcher à côté de lui, pour contrôler que tout se passe comme il faut. Comme il se faut. De toute façon, ouais, je sais surtout contrôler qui donne pas le poisson au chat parce que depuis qu'on est tout petit, il a une chatte de ouf pour pêcher et puis moi, je pêche rien. Bah, de toute façon, les chats ils seront à l'intérieur de l'auberge. Donc vous serez obligé de rentrer dans l'auberge, dans le foyer pardon, pour donner le poisson. Vous avez qu'à en transporter la moitié. Vous donnez la moitié à la cuisine et lui il donnera la moitié à ses chats à l'intérieur de l'auberge. Ouais, c'est une bonne idée. Tu vois qu'il chope les chats, qui fait allez, vous allez servir enfin à quelque chose. Tu vois qu'il les attrape les 3 avec une seule main, hein, et qu'il embarque les chats là-bas et qu'il dit merci, merci petit bonhomme, petit monsieur. Bah de rien, grand compère.
T'aurais pu y penser tout seul. Et voilà. tu te mettras une inspiration, Bodynock, pour avoir résolu cette situation. Ah, c'est bon ça. Les gars, vous, pendant ce temps-là, vous arrivez vers le Sahuagin, qui est en train, en fait, de ranger ses affaires. Depuis tout à l'heure, en fait, il est en train, là, vous voyez, qui plie boutique. Et qu'il y a les gens qui sont là, qui font « Mais non, mais ne partez pas, pitié !» Qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde avec un grand sourire. Quand il doit arriver, Walgrim, le Sahuagin, ferme une caisse. Il te regarde avec un regard mauvais. Il a l'air de beugler quelque chose que tu ne comprends pas, mais bon, tu peux sans aucun souci te rendre compte qu'il s'agit encore d'une insulte. Et il commence à balancer une caisse à l'eau. Ok. Fais-moi un test de perception. 17. Tu vois que dans ces caisses qu'il est en train de fermer, il y a des coquillages. Et que les gens, quand ils voient la caisse être jetée à l'eau, ils ont l'air dépités en mode « Ah non, pas ça !» Ok. Moi je m'approche de lui. D'un air un peu innocent. Comme si en fait j'avais rien fait. Et je lui dis Mais t'en fais pas. Il y en a plein partout, des requins, quoi. Alors attends, j'aurais juste un truc... Est-ce qu'il parle le commun? Alors, Sahuagin. Je crois pas. Hein. Je ne crois pas. T'es où toi? C'est ici 257. Alors, 257. Tu vois qu'il ne comprend absolument rien à ce que tu piffes. ok. Et puis je m'écarte de toute manière, il me comprend pas donc... Et tu vois que les gens moi, essaient de le convaincre, mais de toute façon il comprend rien. Il est juste vénère, il ferme ses caisses et il les balance à l'eau. Et t'as le garde qui a un petit sourire en mode bah... Il va enfin partir cet homme poisson. Ok. Et puis voilà, hein, de toute façon ça va être le cirque va continuer jusqu'à ce qu'il finisse de tout remballer. Et il va se barrer, hein. Il est en train de... Hop. Tac. Je me rapproche quand même de Walgrim et je lui dis si tu veux, je peux rentrer en contact avec lui si tu veux lui dire quelque chose de particulier, genre des excuses. Des excuses? Mais comment ça? Bah t'as pété en deux son poisson quand même. Son animal de compagnie. Ça se trouve c'était sa femme, on n'en sait rien. J'ai été aidé. Ah, merde. Il embarque les rochers aussi. Hop là. Et moi, le requin, il a attaqué notre copain, et du coup, moi, j'ai attaqué le requin. C'est normal. Oui, tout à fait, oui. Si vous voulez faire un truc les gars, c'est maintenant puisqu'il va sauter à l'eau et se barrer. Je dis ouais, vous servez à rien. Et je m'approche de lui et je lui parle. Normalement, hein, c'est un être de confiance, pas de soucis. Ah merde. Il embarque même le sol. Il embarque la map, il en a marre. Fait j'en ai marre d'être un PNJ dans ton histoire. Je m'adresse à lui en lui disant arrêtez, on est vraiment désolé, il y a eu une grosse mésentente. Ce qui s'est passé est dramatique, mais vraiment, on voulait pas que ça se passe comme ça. Il a l'air de dire quelle merde de recoller le morceau, voilà, c'est bon. Il t'observe. Donc cool, t'as le lien, donc il peut parler avec toi de... Enfin, après, il parle dans sa langue, hein, dans ta tête. Hein. Mais en gros, ouais, vous comprenez quoi. Ouais, mais je dois pouvoir... Par l'abyssal, je suppose. C'est ça. Tac. Oui, j'ai le langage abyssal et de toute manière, dans pas mes manifestations occultes, mais oui, avec, tu peux le comprendre très bien. Ouais. Donc tu vois que
il a l'air de... Son requin, c'était pas juste un animal de compagnie, en fait. Si tu veux, tu comprends en discutant avec lui que les Saguagan, ils vénèrent Sekola, c'est le dieu requin. Donc c'est vraiment, pour eux, c'est limite... C'est comme Des créatures sacrées, quoi. C'est ça, c'est des créatures sacrées. Et les requins, en fait, n'attaquent pas les Saguagan, il y a vraiment un lien de confiance entre les deux. Et donc là, en gros... vous avez tué son compagnon, quoi. Son ami, son pote. Ouais. Donc je vais PV. une nouvelle fois, je vous présente toutes nos excuses. Comme vous pouvez le ressentir et le percevoir, je peux m'exprimer avec les créatures de la mer. Je vous promets que si je croise lors de mes nombreuses aventures un requin, je lui demanderai s'il veut bien venir vous rejoindre ici. Mais il faudra que vous restiez ici et que vous continuiez vos activités ici. Tu vas me faire un test de persuasion, mais avec des avantages, parce que là, vraiment, enfin, tu vois, enfin, il est au bord de partir, il est trop vénère. 4. Dommage. Non, il te dit non, c'est hors de question, je ne resterai pas dans un lieu où on tue impunément des requins. J'avais jamais cru que j'allais dire cette phrase un jour. Et il saute à l'eau et il se barre. Bon, on aura essayé. Hop là. Messieurs, je vous laisse du coup monter. Vous voyez qu'il y a une espèce de grande porte, mais il vous laisse entrer. Hein. Il n'y a pas de problème là-haut. Et hop, on vous amène. Donc vous allez continuer à monter. Vous allez arriver jusqu'au niveau de la forteresse, dans une espèce de cour. Je vais vous TP directement là-bas. Et on fera une pause et on s'arrêtera là pour toi, Warren, parce que du coup tu m'avais dit qu'à 17 h tu devais y aller. Ouais. Hop, comme ça on s'arrête à l'heure et après on verra du coup Max et Yann s'il y a Myrlène ou Karas qui nous rejoint ou pas, sinon on s'arrêtera là aussi. Du coup, Walgrim. Hop. L'odeur de ce poisson me rappelle celle des bordels de Neverwinter. Casse et enfin Bodinock. Et donc... Oula, il y a beaucoup de monde là. C'est l'inter combien là? J'aurais plutôt dit Waterdeep pour le coup, mais... 24. Donc lorsque vous arrivez, vous avez un Drakeid qui semble vous attendre. Avec une ascendance d'argent, semble-t-il. Il se présente à vous sous le nom de Fenrir. Je vais vous demander un test d'histoire. Donc là par contre, tu vois, t'as un avantage. Là, je peux mettre un avantage. Ouais. 6. 12. 18. Donc c'est Bodinock. Bodinock, toi, le nom de Fenrir, le fait que ce soit un Drakeid, en plus de l'observer, tu vois que c'est sûrement un ensorceleur. Tu sais qu'il s'agit d'un des héros de la porte de Baldur qui a sauvé la... Je ne te dis pas de quoi, parce que sinon je te spoil. Mais c'est un des héros de Baldur 3, voilà. C'est un héros de la ville qui a sauvé la ville de Baldur. Il a l'air de vous expliquer qu'il est là parce qu'il a un marché avec Mossod. Donc Mossod lui a demandé de libérer une amie à lui. Donc il est en contact avec Mossod. Mais pas avec... Enfin, il bosse pas pour Dagult. Lui, c'est vraiment Mossod, pas Dagult. Donc Mossod lui a demandé de libérer une amie à lui. Et Fenrir, quant à lui, a besoin des connaissances de Mossod pour permettre à une amie proche à lui de revenir sur le plan matériel. Et du coup, il a discuté avec Mossod, il a entendu dire que vous alliez venir. Alors, il vous confirme que Dagult est parti. Il a, du coup, Dagult, il sait pas du tout où est-ce qu'il est parti. De toute façon, il travaille pas avec Dagult. Mais lui a entendu dire que vous aviez une mission importante et vu que vous allez tous au même endroit, il vous propose son aide. Derrière lui, il y a 5 moines en robe pourpre qui semblent garder la porte.
L'un d'eux s'avance vers vous et vous demande: quelles sont vos intentions, messieurs? Difficile à dire. Commencer. Et simplement, nous voulions rencontrer Dagult, mais apparemment il n'est plus là. Tu vois que Fenrir se tourne vers elle et dit je pense que si vous ne pouvez pas rencontrer Dagult, ce serait bien de rencontrer le grand tutélaire des grimoires et le grand lecteur. À ces mots, l'avoué semble lever un sourcil. Quel est l'ouvrage que vous apportez? Mais elle nous avait pas filé un bouquin, la Raral, là? Ah non, peut-être pas. Je sais plus. Oui, parce qu'ici c'est la monnaie. Non mais attends, mais on devait venir ici, on avait été invités et tout le bordel, là. Poussez-vous, là, vous faites chier, là. Enfin, je veux dire, sur votre respect, hein, tout ça. Tu vois que si tu t'approches, il y a les gardes en haut qui se tournent vers toi, ils ont des arbalètes, ils te visent directement. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Mais laissez-nous passer. Ah, chier. Tu vois que Fenrir se tourne aussi vers vous, il fait: ne vous inquiétez pas. Il sort un ouvrage. Il le tend. Et il fait: c'est un exemplaire unique des annales de Carsus, trouvé dans la tour de le roi Khan. Il n'en aura plus l'utilité, et moi non plus. Tu vois que vraiment, les moines, quand ils sortent ce bouquin, ils ont les yeux, mais exorbités. Il y a la première qui récupère le bouquin. Il y en a un qui a l'air d'envoyer message. Vous voyez que c'est le signe de message, donc vous comprenez qu'il regarde si... Parce qu'il faut que le bouquin soit un exemplaire unique si vous voulez rentrer. Et après quelques instants, les portes s'ouvrent. Et nous allons nous arrêter là pour ce début de session. C'est super. Alors, les amis, du coup, on va faire comme d'habitude. Oh, alors on va faire une première fin. Ça se trouve, on va revenir après avec Julien et les autres, mais on sait pas. Mais en tout cas, on va s'arrêter là avec toi, Warren. Du coup, en fait, nous, quand on finit une session, on a un petit rituel. C'est en gros, on donne, chacun, à son tour, un moment de la session qui nous a plu, mais qui vient pas de notre personnage, qui vient d'un autre personnage. D'accord. Okay. Donc voilà, on fait une première fin de session. Peut-être qu'on reviendra juste après Yann et Max. Pour l'instant, j'en sais rien, je vais appeler les autres pour savoir. Mais on fait une première fin de session, en tout cas avec Warren. Et encore merci Warren, franchement, c'était un régal. Vraiment, je te le dis. J'ai surkiffé cette session avec toi et je suis trop pressé de continuer d'autres sessions. Bah écoute, moi aussi, déjà je suis très content d'avoir participé et qu'on m'ait convié à cette session. J'attendais que ça, je pensais que c'était en novembre de base, un des dimanches, puis au final bon bah c'est là, donc je suis content. J'avais hâte de vous faire profiter de Vulgrim, un personnage que j'avais déjà écrit depuis très longtemps. Et c'est pas fini, il va être de moins en moins débile au fur et à mesure du temps, je ne spoil pas mais ça va être super. Et puis j'en ai d'autres en stock si un jour il devait m'arriver malheur ou même changer de campagne ou quoi que ce soit. Et franchement c'est cool de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Bah du coup, dans l'ordre, Max, ton moment préféré? Ah bah ça va être facile. Un grand gaillard aviné qui veut faire un bras de fer avec un requin. Il saute dans le bassin. Le tavernier il a juste dit: oh, il y a un requin. Ouais, ok, bouge pas. Ah bah c'est le barbare, hein. Genre il y va, il règle les problèmes. Hein. Magnifique. Yann? Bah ouais, non, moi je vais quand même saluer Bodinok et son esprit entrepreneurial. C'est ouais, la gestion des ressources, quoi.
On va prendre les chats, on va les mettre là, et puis du coup, ça va. Ouais. Fallait y penser, fallait y penser. Un bar à chat, Franchement, écoute, franchement, je salue, ouais, je n'aurais la cabane à jamais, chat, ouais. je n'aurais jamais pu prévoir ça. Franchement, enfin, incroyable. Pour ça, j'ai mis avantage, tu vois. Enfin, pas avantage, merde, inspiration normale, obligé, Ouais. obligé. Et du coup, enfin, Warren, ton moment préféré de la session qui ne vient pas de ton personnage. Moi, j'ai beaucoup aussi aimé le passage de Caracas qui fait miaou. Ça m'a vraiment fendu la poire. Et ouais, je pense que c'est ce moment-là qui m'a le plus plu. Moi, le moment qui... En fait, c'est votre groupe en général qui m'a vraiment... J'ai vraiment kiffé parce que vous êtes là en mode... Bon, on va à la taverne. Merde, c'est où la taverne? Ah, c'est là-bas. Ok. Donc t'en as deux qui discutent. Un qui va dans la taverne. Enfin, vraiment, c'était vraiment, comment dire, organique, tu vois ce que je veux dire. Un qui va dans la taverne, les deux autres qui font un autre truc. Et puis après, ils disent, bon, bah, il est où notre pote? Ah, bah, on va le rejoindre. Puis Bonilla qui fait, bon, bah, quand même, on a une mission, on y va. Attendez, on est devant la maison de savoir. Ah, bah, moi, j'ai quand même envie d'aller voir dans la maison de savoir. Donc, c'était vraiment organique. C'est vraiment ce qui peut se passer, tu vois. Si t'as vraiment des aventuriers qui arrivent dans une ville et qui disent, on a une mission. Ah mais on va quand même aller boire un coup et puis on va quand même se renseigner un peu, on va faire une prière alors que j'ai un dieu qui veut pas, tu vois, enfin c'est vraiment chouette, donc ouais, très bonne session. Merci à vous tous, et puis bah du coup de toute façon Warren, la prochaine session pour le groupe 2, donc c'est une autre partie, en fait scénaristiquement vous avez un bracelet qui vous permet de vous TP d'un groupe à l'autre quand les autres sont pas là. C'est ce qui explique que là tu es avec ce groupe et du coup en plus tu vas avoir des informations que tu pourras donner à ton autre groupe. D'accord. Et du coup la prochaine session c'est dimanche prochain si tu es dispo. Dimanche prochain. Bah écoute, normalement je serai disponible. Ok. Et je te ferai signe si je viens, mais normalement il y a pas de souci. D'accord. Et ben je mets fin au stream, merci à tous d'avoir regardé ce stream. Ça se trouve on revient dans trentaine de minutes, peut-être une heure, je ne sais pas. Je vous tiens en jus, allez tchou tchou. Hop, je mets fin au stream les copains.